Il a dit au revoir une dernière fois. Il fallait réserver ce moment particulier à ses fidèles, évidemment. Il fallait aussi passer le flambeau. François Fillon a rassemblé ses troupes, dimanche 19 novembre, à la Maison de la Chimie à Paris pour un dernier discours. L'ancien candidat de la droite décomplexée a passé officiellement le témoin de son micro-parti, Force républicaine, à son lieutenant Bruno Retailleau, le très vendéen chef de file des sénateurs Les Républicains. Il fallait être sobre après une année folle. Il y a un an, presque jour pour jour, François Fillon pouvait s'imaginer entrer à l'Élysée. Il était en passe de créer la surprise lors de la primaire de la droite et du centre. Mr Nobody allait renverser la table, et faire hausser les sourcils de toute la droite. Aujourd'hui, il peut clairement assumer la meilleure phrase des conservateurs: c'était mieux avant. La suite après cette publicité devant ses troupes, l'ancien Premier ministre assure, comme le raconte Le Monde: vous m'avez encouragé lorsque je traversais le désert des sondages, vous m'avez soutenu lors de mon échappée victorieuse aux primaires de la droite, vous m'avez protégé dans la tempête des présidentielles. Vous ai-je assez remercié? Je le fais à nouveau aujourd'hui avec une très profonde gratitude. Balayé par ses affaires et le nouveau monde, théorisé par Emmanuel Macron, l'ancien député de Paris y croit savoir. Certains estiment qu'il est ni grec à plus de clivage, qu'il est ni grec aurait plus, en définitive qu'on est seule politique possible, entre le pouvoir actuel et les extrêmes. Il serait insensé et inquiétant de laisser s'installer un vide politique et intellectuel. Et l'ancien député de la Sarthe prévient: je ne suis pas là pour régler des comptes ou remettre quelques pendules à l'heure. Je n'ai ni le cœur, ni d'ailleurs le droit. Dans la défaite, le chef se retire sans chercher d'excuses, et sans donner de leçons. Nous avons gagné la bataille des idées. Que resterait-il du filonisme, ce courant incarné par un homme désormais réduit au silence qui devait porter le flambeau de la révolution conservatrice? Ce que les fidèles de l'ancien candidat qui ne pouvait perdre voudront bien en faire. D'abord, il y a déjà Bruno Retailleau, le plus pur d'entre eux, qui se revendique d'une droite qui n'est pas unijambiste et qui répond aux deux symptômes du mal français: la peur du déclassement économique et la dépossession culturelle et identitaire. Interrogé par le journal du dimanche alors qu'il prend la tête du micro-parti fondé par François Fillon, Bruno Retailleau se dit convaincu que ceux qui réduisent la politique à l'économie se trompent. Les peuples aujourd'hui ont besoin d'autre chose qu'une réponse uniquement matérielle. Face au retour du tragique dans notre histoire, il y a un défi civilisationnel. On luttera contre la barbarie islamiste en rehaussant notre arsenal judiciaire, policier et militaire, bien sûr, mais aussi en reconstruisant nos défenses immunitaires. Il faut passer d'une culture de répudiation de ce que nous sommes à une culture de réaffirmation de notre idéal républicain. À l'aube, alors que l'air s'interrogeait encore sur ses raisons d'être idéologiques, le sénateur dépositaire du filonisme expliquait: je l'ai toujours dit, avant de gagner dans les urnes, il faut gagner dans les têtes. Nous avons perdu à la présidentielle. Pourtant, cela fait quelques années que nous avons gagné la bataille des idées. C'est notre paradoxe. Nous n'avons pas réussi à acclimater les idées conservatrices qui existent en dehors du parti. Dans ces moments-là, le sénateur de Vendée ne peut s'empêcher de citer, avec gourmandise, Alain Finkielkraut, Marcel Gauchet, Jean-Claude Michéa. De livrer une justice. La fin de l'épisode Fillon laisse une droite fracturée, un parti en lambeaux. Et une question primordiale après le trou noir de 2017 pour survivre: faut-il virer à droite ou faut-il passer par le centre? La question a déjà une réponse toute faite: ce serait Laurent Wauquiez, l'adepte d'une droite qui s'assume. Le président de la région Rhône-Alpes brouille les frontières avec l'extrême droite allègrement, comme si de rien n'était. Dans un mois, il saura si son pari de mettre la main sur le parti aura réussi. Bruno Retailleau s'abstient lui d'indiquer pour qui il votera à la présidence de l'Air le 10 décembre, mais il estime par ailleurs que le favori du scrutin, Laurent Wauquiez, a fait l'objet d'une tentative de diabolisation. Il sait que pour répondre à l'angoisse française, il faut apporter des réponses à la fois économiques mais aussi régaliennes et identitaires. Sa responsabilité, ce sera le rassemblement. Je n'ai pas de doute qu'il en ait la volonté. Le doute existe ailleurs, chez Alain Juppé, notamment, qui a vu ses fidèles passer une autre frontière ouverte, vers Emmanuel Macron ou s'exiler chez les constructifs. Un paradoxe alors que Sens commun, dont l'ancien président Christophe Billan, aurait bien aimé inviter Marion Maréchal Pen dans une plateforme commune, reste au sein des Républicains.
François Fillon tourne la page, mais l'histoire n'est pas terminée. Son ex-directeur de campagne, Patrick Stefanini, publie un livre, Déflagration. Dans le secret d'une élection impossible. Robert Laffont. Les bonnes feuilles paraîtront jeudi et l'ancien stratège démissionnaire comme tant d'autres ne se privera pas de raconter dans les médias les coulisses du désastre. Un autre témoin veut lui aussi raconter la campagne. Selon Le Monde, Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics, devrait publier lui aussi un ouvrage. Enfin, il y a la justice. François Fillon, déjà mis en examen dans l'enquête sur les soupçons d'emploi fictif de sa femme et de ses enfants, a aussi été placé fin juillet sous le statut de témoin assisté pour escroquerie aggravée dans cette affaire. François Fillon cherche-t-il encore à savoir d'où c'est venu et comment ça s'est passé? Le fantôme du Sarthois n'a donc pas fini de hanter la droite. Paul Lobarère.